Un grand film traverse des décennies sans vieillir. C'est une citation de Michel Simon, écrivain, historien français et spécialiste de la critique ciné. Aujourd'hui, je reçois deux invités de marque. Le premier est un producteur, réalisateur, scénariste et acteur. Il s'agit de M. Amary Fall, plus connu sous le nom de Djaman. Bonjour, Djaman. Bonjour, Penda. Notre second invité a tendance à interpréter des rôles d'un père de famille responsable et respecté, parfois celui d'un maire ou encore celui d'un ministre. Il s'agit de M. Matar Ndiaye Diop, aussi appelé ministre Ali. Bonjour, ministre Ali. Bonjour, ma grande. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Ça se passe bien. Merci d'être parmi nous. Merci, le plaisir de partager. Djaman, je disais que vous êtes producteur, réalisateur, scénariste, tout ça, tous ces chapeaux. Comment vous arrivez à gérer tout ça? Je vais faire une petite parenthèse, je suis un apprenti producteur parce que je n'ai pas dosé. J'ai pas d'argent. Il est en train de sourire là. Donc, non, parce que je le disais tout de suite, il veut vivre modestement. Il joue la modestie. Il joue la modestie. Je préfère aujourd'hui les qualificatifs d'acteur. D'abord parce que avant tout c'est la scène. Donc c'est la scène qui m'a formé du théâtre à la musique, à ce que j'ai fait depuis des années dans l'écran, que ce soit dans le visuel comme dans le cinéma, et technicien. Parce que aussi je suis réalisateur et scénariste, directeur artistique. Donc j'ai appris aussi ce qui se passe derrière la caméra. Mais c'est un monde, c'est le même monde. Donc moi, quand je démarrais, comme je disais tantôt, c'était pour la scène. Mais après, comme on dit, l'art ne nourrit pas trop son nom, et c'est vrai. Et je me suis dit qu'il fallait des alternatives si je veux exister dans ce métier-là. Je ne pouvais pas me limiter juste à attendre des rôles. Donc je suis allé apprendre. Et par la grâce de Dieu, j'ai intégré la meilleure école qui était LS2. À l'époque, c'était en 2011 avec Leuze. Donc, aux côtés de Leuze et de toute l'équipe de LS2, j'ai appris tout ce qui était derrière la caméra. J'ai appris la production, j'ai appris tout ce qui se cachait, tout ce que j'ignorais en tant qu'acteur, en tant que une personne de la scène. Et c'est de bonne guerre, parce que quand je joue pas, au moins, je peux chercher la pitance derrière la caverne. Voilà. Vous n'êtes pas seul à intégrer Leuze. Il y a aussi Monsieur le ministre, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai que je dirais qu'à mes débuts, en 2011, pour la première fois que je suis apparu à la télé, c'est avec Leuze Média, dans la fameuse série de la manière qui a cartonné ici au Sénégal, oui, tout à fait. Et qui a donné envie à tous les réalisateurs de jouer, de faire de la série. C'est à partir de Leuze que les gens sont mis sont nés, ces maisons de production, ces réalisations, mais Leuze a été la première personne, l'entité Leuze Média a lancé les séries à la télé, avec de la manière, les Mounas, Dao, Fodé, tout le monde. Fodé, la génération technicien. Alioune Mbaye, les techniciens, comme les Kiko et compagnie. Donc vraiment, on est passé par Leuze, mais aussi, nous faisons un grand big up au doyen Moussa Touré. Moussa Touré. Parce que quand on parle de Leuze, il y a Moussa Touré qui se cache derrière Leuze. Parce que Leuze a fait ses débuts quelque part. Après ses études, il est passé chez Moussa Touré. Et c'est un doyen avec qui nous habitons dans le même quartier que Leuze. C'est un monsieur que nous saluons. Parce que c'est un monument du cinéma. Mais Leuze aussi, c'est autre chose parce que, comme je disais, on est dans le même quartier avec son technicien Guton, qui est son ami. Donc, c'est lui qui est venu vers moi en me disant un jour, grand, il y a quelque chose qui dort en toi. Il faut qu'on réveille. Je n'y croyais pas trop. C'est vrai que depuis l'école primaire, en 1977, j'avais fait L'Os de Morlam. Et il y a même des amis qui sont des personnalités dans ce pays qui ont même oublié mon nom et quand je les rencontre, ils me disent « Hé, Morlam !» Parce qu'on a fait L'Os de Morlam en 1977 à l'école Saint-Pierre. Donc, je vois que cette fibre artistique qui m'a suivi. Aujourd'hui, Djaman, est-ce qu'on peut qualifier Leuze Média comme étant une école? Mais c'est
sans détour, c'est une école, c'est un monument. Moi, je le dirai toujours, je dois, aujourd'hui, si j'existe derrière la caméra, je le dois à Leuz. Je veux dire, même si j'existe dans ces métiers aujourd'hui, dans le visuel, je le dois à Leuz et toute l'équipe de LS2, Kader, Guy, Charles, ils nous ont, parce que moi, je suis venu dans la saison 2 de Café avec eux, j'ai rejoint l'équipe en tant que stagiaire au départ. J'étais venu pour apprendre. Donc, on m'a confié des productions dans le site 7 à Dakar. Donc, il y a plus tard qui a abrité la série Baïguinard, dont j'étais le showrunner. Et à LS2, donc j'ai appris tout ce qui est l'envers du décor. J'ai appris tout ce qui est production. Mais j'ai appris beaucoup de Leuz. Donc, aujourd'hui, même sur le plan humain, parce que c'est avec Leuz que j'ai appris que quand on est réalisateur, c'est vrai qu'on est le chef sur le plateau. Mais il faut avoir une écoute de tout ce qui se passe autour, de toutes ces personnes qui gravitent autour de lui. Il faut leur tendre l'oreille. Parce que parfois, les réalisateurs peuvent ne pas voir certaines choses. Et avec Leuz, moi, je me dis, mais attends, c'est une icône qui est là, qui n'hésitait pas à te dire, donc ça, je me dis, j'ai appris avec lui que donc, le sens du partage, le sens de la modestie, de la simplicité. Parce que Leuz, à le voir comme ça, voilà, mais si on te dit à l'époque que c'est la première dame qui appelle Leuz, c'est Youssou N'Dour, c'est des icônes qui travaillent avec Leuz. Et pourtant, à le voir, on dit, mais attends, ce gars-là, peut-être, tellement il est simple, et c'est une école de vie. C'est une école déjà sur le plan technique, mais c'est une école de vie. Et moi, aujourd'hui, je dirais toujours merci à Leuz. Et c'est la raison pour laquelle il est en Baobab, il est toujours là. Ça fait des années que vous êtes dans le milieu cinématographique audiovisuel, aussi bien que pour vous, ça fait maintenant des années. Et en tant qu'artiste, je vous considère comme artiste, en tant qu'artiste, vous vous attendez à vous nourrir de ce métier, de cette profession. Et récemment, le ministre de la Culture, Amadou Ba, a fait une concertation, un atelier de 3 jours, je ne sais pas, de 3 jours, non? Oui. Voilà, donc en compagnie des cinéastes, des acteurs tels que vous. Qu'attendez-vous à ce ministre, en fait, Amadou Ba? Bah écoutez, déjà j'y étais avec une casquette, parce qu'aujourd'hui je suis le vice-président de CASAC, qui est le collectif des acteurs et actrices du cinéma et de l'audiovisuel sénégalais. Donc je salue la présidente Joséphine Boub, qui a un travail remarquable. Parce qu'aujourd'hui, avant, les acteurs n'étaient jamais associés à tout ce qui se passait. À titre individuel, il y a des acteurs qu'on pouvait voir dans des événements. En termes d'association ou bien de représentation, on était le maillon de la chaîne qui est visible, mais qui était mal considéré, qui n'existait même pas dans les élites ou bien dans les débats. Aujourd'hui, CASAC est convié dans tout ce qui se fait et on y était, donc on avait des représentants dans tous les ateliers pratiquement. On a apporté nos idées et comme on a dit, c'est un projet à court terme parce qu'on parle de 2026-2030. Ça veut dire que c'est des solutions immédiates qu'on doit mettre en œuvre. Donc nous, on a apporté nos idées. On a parlé de la convention collective, c'est impératif. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi je ne veux pas porter la casquette de producteur? Parce que moi, je me suis toujours battu pour le droit des techniciens et des acteurs. Bien avant même qu'avènement d'association, quoi que ce soit, c'était un combat que j'ai toujours porté. Il faut, parce que c'est un secteur qui aujourd'hui emploie beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, l'audiovisuel comme le cinéma. Il faut que ces gens aussi puissent vivre de ce métier-là, autant que les producteurs, parce que c'est une même chaîne. Mais il faut une bonne politique pour que chacun s'y retrouve. Donc, aujourd'hui, on a parlé de la convention collective, on a parlé du registre public, on a parlé de la carte professionnelle des acteurs, parce qu'imaginez aujourd'hui, les techniciens ont des cartes professionnelles, les producteurs sont reconnus, mais si on réunit tout ce bon monde-là et qu'il n'y a pas d'acteurs, il n'y aura jamais de projet. Il n'y a pas de carte professionnelle pour les acteurs. On ne peut pas identifier. Moi, on ne peut pas aujourd'hui, je marche avec mes autres cartes professionnelles, mais en tant qu'acteur aujourd'hui, même quand je voyage, il me faut parfois des notes écrites de mon tutelle pour qu'on puisse me reconnaître ce statut d'acteur ou bien autre. Tout à fait. C'est pas normal. On a parlé du statut de l'artiste. Donc, ce sont des lois qui sont là, qui doivent être appliquées. Nous avons parlé de la copie privée, parce qu'aujourd'hui, ce sont des milliards et des milliards qui dorment, qui nous reviennent de droit. C'est pas
c'est pas quelque chose que nous commandons. Ce ne sont pas des taxes, ce sont des redevances. Ça veut dire que ce sont des trucs que la douane doit reprendre et le verser à la SODAV, et que nous, les ayants droit, que nous puissions y bénéficier, mais surtout que ça puisse aussi développer le secteur. Donc, on a soulevé de tous les problèmes. On a parlé du CNC, là, de l'installation du Centre national de la cinématographie. Donc, on a parlé de tout ça là. On a donné nos visions. Donc, il y avait des producteurs, il y avait des réalisateurs, il y avait tout le monde, la formation, tout. On espère que ces résolutions seront appliquées, qu'il y aura des suivis de tout ce qui a été dit, mais surtout aussi une meilleure, comme j'ai dit, reconnaissance de la culture. Aucun pays ne peut se développer sans la culture. Ça, c'est sûr. Ouais. Et vous, en tant qu'acteur? Ce que nous attendons du ministre, c'est ce que nous attendons du prochain ministre et ce que nous avons attendu des ministres précédents. L'État est une continuité. Que ce soit moi, que ce soit Djaman, que ce soit As, que ce soit vous, que ce soit les techniciens. Le monsieur qui est là doit obéir et marcher sur la demande des artistes. Vous avez parlé de tout, si l'art nourrit son homme, je te dirais non. Combien de fois vous avez entendu qu'un artiste malade, les gens ont appelé à la contribution pour essayer de l'aider à se soigner? Il y a des artistes qui sont morts dans des difficultés. Et le Kazakh demande à ce que ça ne se reproduise plus. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est malade, il faut qu'il y ait une réaction rapide, qu'il se prenne lui-même en charge. Mais dans ce cas, il faut qu'il y ait les moyens. Il faut que les moyens suivent. Et dans ce cas, il faut que ce ministre qui est là, ou bien ce ministre qui doit venir, s'y mette. Mais le SODAV est là. L'État est là. Il faut qu'il y ait des gens de mutuelle, les redevances que les artistes les perçoivent. Je vais te donner des anecdotes. À chaque fois qu'on parle de la Tabaski, ou bien la Korité, ou bien les fêtes de fin d'année, et que la SODAV appelle à la distribution des redevances, les artistes, les acteurs attendent qu'on les appelle. Et qu'est-ce qu'on leur dit? Non, vous n'en faites pas partie. Ah ouais. Ouais. Ouf. Qu'est-ce que tu vas dire? Mais on les mange à mon madara. Et c'est de là qu'est en train d'agir le Kazakh. Et les poissons là. C'est là c'est intéressant. C'est là que Kazakh est en train de se battre en face du ministre et de la SODAV. D'où l'importance des cartes professionnelles. Mais au-delà des cartes professionnelles, pour juste emboîter le pas. Aujourd'hui, il y a des textes et des lois qui sont là. S'ils sont appliqués aujourd'hui, on n'aura plus besoin de faire des quêtes pour des artistes ou autres. On va vivre de notre métier. Primo, si le statut de l'artiste aujourd'hui a réglé beaucoup de problèmes. Il faut que ça soit adopté. Il faut que ça soit adopté. Le statut aujourd'hui considère l'acteur, l'interprète comme un travailleur. Comme tout autre travail, parce que ce que nous faisons, c'est du travail. On a droit à des bulletins de salaire, on a droit à tout avantage qu'un travailleur devrait bénéficier. Donc, ils n'ont qu'à appliquer cela et on règle le problème déjà sur le plan social. On pourra, avec ce que nous gagnons, on va installer le guichet unique, on va avoir nos contrats qui sont déclarés, on va prélever sur les... Parce que nous, on n'est pas comme des salariés, on travaille par intermittence. Mais au moins, avec ce que nous gagnons, il y aura des pourcentages, des portions qu'on peut faire, déposer quelque part. Et là, ça peut servir de retraite, d'IPRES, d'IPM et tout cela. Donc, il y a la loi qui est là. Qu'est-ce qu'on attend pour mettre en œuvre? Il faut que les politiques suivent. On a la copie privée aujourd'hui. C'est une redevance. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi la copie privée? C'est simple. Aujourd'hui, tout support audio-visuel qui rentre dans ce pays-là, on ne peut pas le contrôler. On ne peut pas dire à Penda, sur ton téléphone, c'est quelle série tu vas regarder, c'est quelle musique tu vas écouter, c'est comment tu vas. Ce n'est pas possible. Maintenant, on a dit, OK, c'est des pertes parce que le créateur, celui qui crée sa musique, celui qui crée son œuvre, celui qui fait le film, celui qui l'interprète, lui, il ne peut pas contrôler tous les médias ou bien tous les supports qui vont diffuser cela. Maintenant, on va faire des prélèvements de taxes à la base. Ça veut dire que dans tout support qui peut prendre en charge audiovisuel, voiture, téléphone, whatever, tout ce
ça puisse être, il y a une taxe qui est prélevée. Mais arrête, ce sont des milliards. Et ça, ce n'est pas des taxes, c'est des redevances. Ça veut dire que la douane et les autorités qui s'en chargent le récupèrent et le donnent à la SODAV qui gère les droits. Et la SODAV va gérer tout ce qui est répartition. Mais c'est une très grosse manne financière qu'on nous le donne. On ne le commande pas. C'est un droit, on doit nous le donner et on va nous le donner. Ça, par A ou par B, ça, je mesure mes paroles. Parce que là, on parle de pays de Djubal Djubonti. Donc, quand il y a un droit qui est là aujourd'hui, le droit des artistes ne doit pas être bafoué. Je pense que l'élite doit être les premiers même à protéger les acteurs culturels que nous sommes. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le dise ou pas, l'image du Sénégal aujourd'hui a été portée très haut par le cinéma et l'audiovisuel. Récemment, Homo vient de gagner le Tani d'or. C'est comme une Coupe d'Afrique que nous avons gagnée. Oui, ça, on a vu Ale Gomis aujourd'hui qui est en compétition, qui est au Berlinale, qui est en train de faire de grandes choses. On a vu les séries sénégalaises qui ont exporté le Made in Sénégal. Les gens de la sous-région cherchent à parler Wolof, à même imiter le modèle sénégalais. Mais il faut que les gens qui sont dans ce métier, acteurs et techniciens, puissent vivre de ça. Voilà, exactement. Il faut que les acteurs vivent de ça parce que vous vendez l'image du pays. Ah oui? Il y a eu, vous venez de la mentionner, il s'agit d'Halima Gadji. Voilà, disparu tout récemment, il y a quelques semaines. Voilà. Donc, en tant qu'artiste, qu'avez-vous à dire à propos d'Halima Gadji? Mais avant cela, il y a un petit élément qu'on vous propose concernant Halima Gadji. Halima Gadji nekkoon ab actrice sénégalaise d'origine maroco-algérienne mi ngi màggee fii ci Sénégal fii sax la bàyyee jàng bi muy def 5e ngir woyal rêvam doon actrice cinéma teel a door lool sax casting bi muy am fukki at ak juróom atum 2003 jàpp 2004 waaye gisu ci woon boppam lool mu door carrière am ci wàllub mannequinat ba jot a feeñ ci yenn magazine yi laata muy def ay publicité télé réalisateur bii di Abdoulahad Wane bokk na si ñi ko jàppale kóolu ko lool sax ba jox ko rôlam bu njëkk ci ñaareelu saison wu série tudd Wundu Halima Gadji woyal yoonam ba bokk ci production cinématographique yu bëri bokk na ci Sëy bi 2.0 Sakho et Mangane Renaissance maîtresse d'un homme marié boobee nekk ab production bu ko fësal lool sax ci rôle bii mu ci amoon muy Marème Dial ab apparition bu njëkk ci mujjantalu épisode série Salma Le futur est à nous nekk ab production ivoirienne Bakary Taximan nekk ab série ki nga xamante ni mooy Thiandum moo ko daal di réaliser Bété Bété nekk ab série sénégalaise ñi ko produire di Evenprod ci wàllu film cas communautaire ci la bokk atum 2020 foofee mi ngi doon jouer rôle Aminata Je m'en souviens atum 2019 xale bu réer atum 2017 loolee nekk ab court métrage Nanas 2025 bu Khalifa Ba. Voilà, on vient de suivre l'élément concernant Halima Gadji. Voilà, qu'avez-vous à dire concernant cette belle âme? Oui, d'abord, permettez-moi de saluer sa mémoire, de saluer sa grandeur. J'ai eu la chance de la connaître, j'ai eu la chance de la côtoyer, j'ai eu la chance aussi de partager récemment une très belle série, Bakary Taximan. Oui. Je pense que son personnage, Khoudia, c'est l'une... Pour moi, c'est un meilleur personnage même. Oui. Voilà, parce que franchement... Et bon, Dieu fait les choses comme c'est Dieu, en fait, mais... Je pense même à cette période-là, peut-être on avait quelque chose qu'on devait offrir aux Sénégalais pendant le Ramadan. Malheureusement, elle est partie. Que Dieu l'accueille dans son paradis céleste. Que Dieu donne force et courage à sa famille, à sa fille, à son frère qui est un collègue aussi, Kade Gadji, et surtout à tout le monde. Parce que Halima, en fait, c'est un aliment national. Mais moi, ce que je vais dire par rapport à son décès, rendons hommage aux gens pendant qu'ils vivent. Rendons hommage aux gens de leur vivant. Halima a gagné le Sotiki. Halima a fait combien de... C'est une icône, c'est une star. Elle a brillé partout. Halima a été adulée, respectée dans d'autres pays de la sous-région. À l'annonce de son décès, moi j'ai été des grandes réalisatrices de la sous-région
m'ont appelé pour me dire que s'ils avaient les possibilités de prendre le billet d'avion, ils allaient le faire. Même qu'on a voulu témoigner notre solidarité envers sa famille, avec Kassak. On a eu des dons qui sont venus de l'étranger. C'était juste symbolique, mais c'était pour montrer sa dimension. J'en ai reçu de réalisateurs, d'acteurs du Futur Citano et d'autres projets qui nous ont appelés. Donc c'est pour montrer qu'en fait, elle incarnait elle était d'une dimension incommensurable. Mais le malheur, c'est que pourquoi on doit attendre que la personne meure pour parler de lui? Il faut aujourd'hui qu'on pense, parce qu'on parle dans notre métier déjà, partout à travers le monde, vous entendez les Césars, les Oscars, les Berlinales, tous ces événements. Même au Burkina, il y a le FESPOC et tout ça, là, il y a le Soutigui. Mais qu'est-ce que le Sénégal fait pour honorer ses acteurs? Saner a gagné récemment le Soutigui. Est-ce qu'il y a eu un élan de la part de l'autorité, de la part du tutelle pour dire Saner, bravo, tu as représenté le Sénégal, tu fais briller le Sénégal. Il y a Thier, récemment aussi. Ibrahim Bétier, pareil. Récemment. Christian Dimond, pareil. Cheikh Bab et autres. Mais, ils sont nombreux en fait. Mais il faut qu'on apprenne à rendre hommage, surtout les acteurs culturels, pendant qu'ils vivent. Qu'on le dise Gatchengalama, même si on ne donne pas d'argent. Comment est-ce qu'on puisse reconnaître la valeur ajoutée? Parce qu'aujourd'hui, ce sont des gens qui portent le drapeau national. Autant on peut honorer les footballeurs, Sadio Mane et autres, par ce qu'ils représentent. Autant nous portons le drapeau du Sénégal. Chaque soir, nous sommes dans tous les foyers. Chaque soir, nous sommes dans tous les téléphones. Chaque soir, nous sommes dans tous les pays. Ça, c'est immense. C'est immense. Et vous, que pouvez-vous nous dire concernant l'actrice Halima? Oui, comme on dit chez nous, en bon musulman, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est à Dieu que nous venons et c'est en Dieu que nous repartons. Donc, nous saluons vraiment la mémoire de cette grande dame, de cette actrice d'une dimension incommensurable, qui avait un talent fou qui s'adaptait à tous les rôles. Comme l'a si bien dit Amari, vous regardez Bakary le taximan, son rôle de femme au foyer, et vous voyez la bonne dame dans BT. Dans ce rôle de cette femme-là, femme d'affaires. Mais son dégagement, vous la voyez dans Maîtresse d'un homme. Mais cette dame, c'est une chance de l'avoir dans son pays. Mais Dieu en a décidé autrement. Nous prions pour elle que Jannatul Firdausi soit sa demeure éternelle, que le bon Dieu ait pitié de son âme, que le bon Dieu accompagne sa fille, son frère et sa douce maman qui est vieille et qui souffre de la disparition de sa fille. Halima, on a tellement de choses à dire de cette dame, mais c'est le bon Dieu. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille, voilà, et au monde artistique. Surtout à sa famille artistique, la famille artistique. Tu sais, avec Halima, on a fait un film qui s'appelle Affaire Bimalla. Oui. Affaire Bimalla, on a cherché une petite qui avait moins de 13 ans. C'est tombé avec Khalifa. La petite, c'est ma fille. C'est ma toute dernière. Quel Khalifa? Khalifa Ba? Khalifa Ba. Ok. L'enfant, c'est ma fille. Elle a joué le rôle jusqu'à 13, elle a 13 ans. Elle a joué le rôle. Et en adulte, c'est Halima qui a continué le rôle. Tu as compris? Donc, c'est le rôle de Halima, c'est ma fille qui l'a débuté. Donc, on a cherché une petite de 13 ans. Donc, c'est ma fille qui était là jusqu'à avoir 13 ans, 14 ans. Halima a continué le rôle. Donc, depuis ce jour, elle a eu une relation très, très solide avec ma petite. Quand on a annoncé son décès, c'est ma fille qui me dit, papa, ça m'a fait bien gagner. Internet. Ça m'a fait très mal. C'était une amie à nous tous. Et moi, comme dit l'autre, elle m'appelait toujours papa. Papa. Et toujours, c'était la bise.
Lors du All-Star Game de la NBA à Los Angeles, le réalisateur américain est apparu, portant un pull et un sac rappelant le Kiev et orné du drapeau palestinien. Il a également porté un sweat à capuce consacré au Black Story Month. Ce geste s'inscrit dans la continuité de ses prises de position publiques. Depuis 2023, il a aussi assuré la production exécutive du film La Voix de Eid Rajab, retraçant la mort de la fillette palestinienne dans l'enclave en 2024. Un artiste est intemporel, un artiste est toujours un message, tant de son vivant que même après, qu'à sa mort. On a vu un artiste, Dan, qui nous a quittés hier, qui a joué dans The Last Ships, Grey's Anatomy, donc son âme qui nous a quittés hier. On a vu à sa mort, il y a une série de reportages qui est sorti qui est sorti sur Netflix, où on le voit. En fait, comme je dis, l'artiste, c'est tout un art, c'est tout un symbole, c'est tout un tas de messages que nous portons. Et aujourd'hui, voir une icône comme Spike Lee porter la cause palestinienne, on dit Alhamdulillah, parce qu'aujourd'hui, tout le monde doit parler de la Palestine. Tout le monde doit parler du Donc Soudan. l'artiste a le droit de s'engager politiquement. Mais bien sûr. En fait, vous savez, ça c'est au Sénégal. Je pense qu'on a, avec des pratiques des pratiques qui ne sont pas vraiment les meilleures, on a changé le mot politique. Mais nous, ce que nous faisons, c'est de la politique. C'est rien d'autre de la politique, en fait. C'est juste servir, En fait, nous, on a tellement déformé ça par des pratiques qui ne sont pas bien que quand on parle de politique, tout le monde s'étonne. Mais un artiste, c'est un politicien, comme tout autre. Maintenant, il y a plus de mauvais politiciens dans le monde actuel que de bons politiciens, il faut le reconnaître. Mais un artiste doit porter un message politique. Un artiste doit avoir le courage de dire ce qu'il pense et aussi, parce que quand Spike Lee sort avec le drapeau de la Palestine, c'est différent quand Diamant sort peut-être avec le drapeau de la Palestine. Parce que lui, il est suivi par des millions de personnes. Ça va faire débat, ça va parler, ça va plaire à certaines, ça ne va pas plaire à certaines. Les gens vont en parler. Un problème, quand on en parle, on trouve une solution. Et ça, c'est le fort de l'artiste. Et vous, le message de Spike Lee concernant la cause palestinienne? Tu sais, actuellement, ce que nous devons, c'est rendre hommage à Spike Lee, ce grand monsieur qui ose se mettre aux couleurs de la Palestine. Ça veut dire défendre la cause palestinienne. Et nous savons très bien, depuis combien d'années, ce que subissent le Palestine. Nous, on se souvient vraiment de Yasser Arafat. On était là quand on parlait de l'OLP. Ça veut dire l'OLP qui signifiait l'Organisation pour la libération de la Palestine. Donc, on a toujours suivi Palestine. Et les gens, même en Europe, tu vois une personne toute blanche, c'est l'écharpe de la Palestine qu'il porte. Donc, porter la tenue de Palestine, c'est défendre la cause palestinienne. C'est un monsieur qu'on doit rendre hommage. Et patron de lui-même, commencer à porter cette tenue. Et là où on passe, on dit que ce que subit le Palestine, il faut que les gens se battent. Mais vous vous rendez compte, il y a plus de 700 000 personnes qui sont tombées en Palestine. Des foudres d'un pays voisin, je ne veux pas citer de nom ou bien dramatiser encore. Mais nous savons très bien que le Palestin est en train de subir trop d'injustice avec le soutien des Occidentaux ou bien des puissances mondiales. Merci à Spike Lee de par son courage, parce qu'il est dans un milieu très sensible. C'est un grand artiste, un grand combattant, un révolutionnaire. Et ce qu'il a fait, vraiment, il n'y a pas une ou deux personnes qui l'ont fait dans ce monde, avec le statut qu'il représente. C'est quelqu'un qui est suivi par des centaines de millions dans ce monde. Son message passe facilement. Et là où il l'a fait, sur ce terflex, terrain de basket, qui attire le monde,
les États-Unis, 52 États, des centaines de millions de personnes et qui font référence aux Américains et qui suivent cette nuit de basket. Et bravo à Spike Lee, merci beaucoup. Bravo à lui, nous lui disons merci pour son courage. Il défend toujours la cause. Ouais. On sait aujourd'hui, même dans le monde du cinéma, aujourd'hui, c'est l'un des réalisateurs les plus ancrés dans la cause noire, dans son parcours, dans tout. Et c'est une personne aussi qui admire le Sénégal, qui aime le Sénégal, qui aime... voilà, qui a cet amour pour le Sénégal aussi, donc il l'a dit plus d'une fois, et qui aussi de faire son retour en Afrique. On l'a vu au Bénin avec sa fille, donc il a pris, je pense, la nationalité. Donc ça, c'est du soft power, c'est quelque chose aujourd'hui qui est tout bénéfique à l'écosystème africain, parce qu'on a besoin de ces gens-là. Voilà. Peut-être que vous faites un peu jeune, mais je vais vous rafraîchir un peu la mémoire si, enfin, vous avez oublié. Vous vous souvenez du clip de Youssou N'Dour, Africa Remember, Demb. C'est Spike Lee qui avait réalisé. Ça date de plus de 20 ans, peut-être un peu quelque chose, 30 ans derrière. Là où chantait Dembo et Sona. Il y avait le clip où vous vous souvenez, Youssou N'Dour était en Congo, on parlait beaucoup de... C'est la première vidéo réalisée hors du Sénégal par une puissance, c'était avec Spike Lee. Vous vous souvenez, Youssou N'Dour a beaucoup travaillé avec. Et c'est même là où est parti le look de Bouba Ndour avec casquette, vert et sa fameuse coiffure. C'est des gens qui aiment beaucoup Spike Lee. Voilà, donc je rappelle à nos chers internautes qu'on est en compagnie de Diamane et de Monsieur le maire. J'adore vous appeler Monsieur le maire. Je sais. J'ai travaillé dans une société il y a 10 ans derrière. Les gens m'appellent toujours Monsieur le maire. Monsieur le maire. Jusqu'à présent. Exactement. Mais moi, je préfère Paas. Vous préférez Paas. On va y revenir. C'est un personnage que j'aime beaucoup. On va y revenir. Donc, on va attaquer. On a ici une petite boîte. Voilà, notre boîte. Oh. Dans cette boîte, il y a 3 questions pour chacun. 3 questions pour chacun. Donc, pour vous différencier les questions, il y a 2 couleurs différentes. Les couleurs blanches sont pour le monsieur le maire et l'autre couleur, c'est pour Diamane. D'accord? On va démarrer par Diamane. Je dois prendre et la question qu'il y a, je dois répondre. Voilà, exactement. Mais j'ai le droit de prendre le stylo. Si ça ne marche pas, je me dis. Non, ça va vous arranger. Ne vous inquiétez pas. Hein? Voilà. Je dois prendre là. Oui. Ok. Bismillah. Et la musique de suspense là. 18 supporters sénégalais détenus au Maroc. Ouais. Wow. J'aime bien. Ouais. Moi, d'abord, tout ce que je demande, et je prie d'abord pour que Dieu les assiste, assiste leur famille, parce que j'imagine la douleur. Partir accompagner son équipe nationale. Son équipe gagne la coupe. Revient pour fêter, tout le monde crie. Et en ce moment-là, toi qui étais parti pour supporter, toi qui criais dans le stade, toi qui donnais la force, être dans les liens de détention, être privé de liberté, ne même pas savoir le goût de cette victoire. J'imagine cette douleur psychologique, cette douleur physique, tant pour ses supporters que pour leur famille, c'est pas facile. Ouais. Donc, première des choses, c'est prier pour qu'ils recouvrent tous la liberté. Mais après, faire un appel à l'autorité, aux gens qui ont de la voix, aux joueurs de l'équipe nationale, en premier. On a vu qu'il n'y a que Pape Matassa qui est sorti faire parler des supporters. Mais tous les joueurs devraient le faire. Ils ne sont pas n'importe qui. C'est comme Spike Lee qui a porté la cause palestinienne. Ils sont des célébrités, ils sont reconnus, ils sont suivis. Il faut qu'ils partent. C'est un moyen de pression positive pour qu'on libère ces innocents. Moi, je les considère comme des innocents, comme des héros. Parce qu'en fait, nous avons tous vu ce qui s'est passé, on ne va pas en revenir. En plus, pour un sport qu'on considère comme un sport de fair play. Mais bien sûr, moi je ne vais pas rentrer trop dans certaines passions. Entre pays, le Maroc, c'est vrai, c'est un pays frère. Entre les peuples, parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui sont au Maroc. Moi j'ai de la famille là-bas. J'ai mon frère qui était en vacances il y a quelques semaines au Maroc et autres. Il y a beaucoup de Marocains au Sénégal, c'est vrai.
Mais aujourd'hui, je pense que c'est plus dans un cadre politique, cette affaire des 18 supporters. Donc, il faut que l'État, la fédération, ils sont en train de faire le tour du Sénégal. Ok, c'est bien beau de montrer la coupe, mais pendant que ses propres enfants sont là-bas, qui croupissent en prison, moi, je trouve quelque part inélégant. Donc, que l'autorité fasse de la diplomatie, que les joueurs parlent, qu'on fasse une pression et qu'on libère ces gens-là. Il y avait le temps de la justice. Ils ont rendu justice. Maintenant, utilisons la diplomatie et tous les voies et moyens. Mais il faut qu'ils reviennent avant la fête. Il faut que ces gens qui sont détenus viennent passer la Korité, viennent passer le reste du Ramadan chez eux en famille. C'est un cri de cœur, c'est un appel que nous lançons et nous soutenons vivement ces supporters sénégalais injustement incarcérés au Maroc. Un mot sur cette situation de nos supporters au Maroc. Ça fait très mal. Tu sais, quand on parle de sport, c'est pour rapprocher les cœurs. Oui. Deuxièmement, on parle de relations que les deux pays ont. On dit que le Maroc et le Sénégal sont des pays frères. Tu sais que la communauté tijane au Sénégal est le premier tariqa au Sénégal. Et nous prenons cette source, le Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, qui dort à Fès. Et nous n'avons pas que parmi nous, chacun de nous a quelqu'un qui est déjà parti à Fès pour le pèlerinage sur cette terre et se recueillir sur la tombe de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. La communauté marocaine est très à l'aise au Sénégal. Nous avons la rue Mohamed V. La grande mosquée de Dakar est un don du gouvernement, du royaume chérifien. C'est vrai qu'il y a eu un moment où les nerfs étaient un peu tendus, il y a eu des problèmes dans ce match, et jusqu'à ce que le match soit terminé, il y a eu des échauffourées, on a pris nos compatriotes, on les a mis dans les geôles marocains. Des images assez tristes en fait. Très tristes. On a vu se battre. Mais nous ne cherchons pas la bête sauvage pour dire que c'est un tel qui a tort ou pas. Ce que nous demandons actuellement, c'est une grâce. Une grâce royale. Parce que la messe est déjà dite. La justice a tranché. Oui, ils sont déjà condamnés en fait. Ils sont condamnés. Le roi peut prendre une décision, faire une grâce. Les liens qui unissent le Sénégal et le Maroc sont très grands. Vraiment, par la grâce d'Allah, on doit libérer ces pères de famille. On espère bien. Devinez les moments que sont en train de passer leurs familles. C'est très dur. Il y a des gens qui ont laissé femmes, enfants, qui doivent nourrir, qui doivent porter ces familles. C'est à l'État de prendre ces trucs en charge. Et même prendre en charge leur famille qu'ils ont laissée. Voilà, bien sûr. Ils doivent penser à ces situations qui sont en train de passer. La location, la bouffe, la scolarité des enfants. Pendant ce ramadan, ces moments difficiles, qui supporte ces familles? Je demande à l'État de se tourner pour la situation de ces familles et encore utiliser les voies diplomatiques pour leur libération, pour qu'ils rentrent dans notre cher Sénégal. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci bien. Alors, on continue, Djaman. Celui qui a écrit ça, il connaît mon passé ou quoi? Je suis là. Donc, tu as fait des recherches, quoi. C'est mon travail. Le reggae, c'est de là qu'est venu le surnom Djaman. Comme j'ai dit, j'ai pratiqué la musique. Oui. Donc, le reggae, le dancehall, le R&B, tout ça, je l'ai pratiqué. Donc, on avait quand même un bon élan. Donc, comme je dis, je pense aujourd'hui à mes 40 ans, j'ai peut-être, je peux dire, 25 ans d'activité artistique. Toute ma vie, je l'ai consacrée à l'art, d'une manière générale. C'était ma passion, c'était mon rêve. Et je me rappelle, je voulais toujours faire musique, cinéma, parce que tout jeune, je regardais Tableau Ferraille. Donc ça, c'est absurde. Je vais raconter une anecdote. Nous étions à Durban l'an passé. Moi, il était invité, lui, en tant que personnalité. Moi, j'étais convoyé en tant que cinéaste par l'ambassade de France lors du Durban Film.
Lui, il ne savait pas qu'il y avait une délégation, qu'on était là. Donc, il faisait son masterclass, j'étais là dans la salle. Au moment donné, on a montré Table Ferraille. J'ai éclaté en sanglots. Je me suis dit, à des milliers de kilomètres loin de mon pays, en tant que le jeune qui rêvait de faire de la musique, de faire du cinéma, là, on lui montre le film qui l'a inspiré. Parce que je me voyais en Ismaël Lô, le chanteur, musicien. Donc, quand j'ai embrassé la musique aussi, le reggae, c'était la même passion. Je me disais, tôt ou tard, je vais être un acteur, Inch'Allah. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai pratiqué les deux. Et le reggae, c'est toujours une source d'inspiration. Et aujourd'hui, quand on vous dit reggae, vous pensez à quel artiste ici reggae, au Sénégal ou bien à l'international? Au Sénégal, je pense à mon frère et mon ami Dred Maxime Amar, qui nous a tous bercés. Tout le monde connaît Dred Maxime. Que je salue de passage, donc on s'est parlé il n'y a pas et à l'international? À l'international, écoutez, c'est naturellement Bob Marley qui nous a tous... mais moi, j'ai écouté tous les gens jusqu'à... Si je vous disais Lucky Dubé. Mais bien sûr, chaque année, je vais dans son pays, l'Afrique du Sud, que j'aime beaucoup. Donc, je travaille avec des cinéastes qui sont en Afrique du Sud. Je suis allé 2 fois l'année passée. Donc, j'espère même que dans mes prochains voyages, j'irai me recueillir dans sa tombe parce que c'est une personne que j'ai aimée, que j'ai écoutée, qui m'a inspiré. On continue le dernier. Ok, cette fois-ci, je vais vous dire, non, non. Wow. Racine lors de Ninki Nanka. Ça, vous parlez d'un personnage... En tout cas, moi, j'ai beaucoup détesté ce personnage. Je ne sais pas les autres. Je pense en 2020, j'étais l'acteur le plus détesté au Sénégal. En tout cas, moi, je vous ai détesté. On m'a insulté. Pas vous, mais Racine. On m'a insulté de partout. Je suis rentré dans une banque. Je ne vais pas citer le mot, mais une dame. Et j'étais masqué. C'est pas comment la dame m'a reconnu. Et elle n'a pas fait exprès, en fait, quand elle m'a dit le mot. Parce que juste, tout le Sénégal aimait Adja. On connaissait dans Adja avec les Diogoy, tout le temps souriant. Pour la première fois, on voyait Adja dans une série pleurer, être torturé, être arnaqué. Et Racine, c'est l'un de ces... Moi, je pense que c'est le personnage qui m'a quand même ouvert les portes à l'international. Donc, il m'a donné plus... Parce qu'avant, peut-être, j'ai joué dans... Je pense à Sarumangan, Sarumangan, c'est bien avant. J'ai joué Sarumangan, j'ai fait d'autres apparitions dans des productions étrangères. Mais dans une série qui était sur A+, regardée un peu partout en Afrique. Moi, j'ai eu des gens qui ont quitté d'autres pays, qui sont venus au Sénégal uniquement pour nous voir, pour nous rencontrer. C'était à cause de Racine. Et sur le plan même, ça m'est arrivé récemment, je voyageais, j'ai fait un escale au Togo, c'est pas au Gabon. Et bizarre que je voulais prier. Donc, les dames qui étaient là-bas m'ont reconnu à travers le personnage de Racine. Vraiment m'ont facilité pour que je puisse trouver un coin où prier et autres. Donc, c'était bien. C'était un personnage qui n'était pas facile à composer. Et je profite de cette occasion pour saluer la générosité d'un artiste, Djalchab. Djalchab, oui. Djalchab a fait quelque chose parce que dans les premiers épisodes de Lord Ninki Nanka, Djalchab m'a appelé un jour à 3h du matin. C'est un ami intime. Il me dit, on parle de Lord Ninki Nanka, mais je ne suis pas satisfait. Ton personnage, tu ne joues pas ton personnage. Critique positive. Et ça, c'est bien pour un artiste. C'est un collègue, c'est un frère. On est la même génération. Je le sais. Il me dit, tu ne joues pas. Parce qu'il n'y a pas de tic pour ton artiste. Tu n'as pas composé ton personnage comme il se doit. Il a pris 1 heure à me critiquer. Le lendemain, j'appelle Sorna Benga qui a écrit le livre et qui a écrit le personnage. Je dis, j'ai besoin de savoir ce qui est Racine. C'est quoi sa trajectoire? C'est quoi son personnage? Pour que je puisse être dedans. Parce que je ne sais pas encore le personnage. Il fallait que je fasse que les Sénégalais puissent détester ce personnage-là. C'est de là que c'est venu, en fait, le déclic. Il m'a expliqué toute l'histoire Lébou. Comment dans l'histoire Lébou, tout ce qui tourne autour de Racine, etc., tout ce qui l'anime, tout ce qui entrevoit dans le futur, c'est là que j'ai compris. Donc, il fallait que Racine se fasse détester. Donc, dans le jeu, dans l'arrogance, dans tout, c'est comme ça que j'ai réussi à créer le personnage de Racine. Et heureusement, après 2 ans, il y a eu Laïdjara qui m'a permis de sortir parce que sinon, jusqu'à présent, de la peau de Racine. Ouais, je préfère Uncle Sam que Racine. Maintenant. Bon, on passe à Monsieur le maire. Donc, voici notre petite boîte. Bon, excuse-moi. Voilà. Bon, ok, je vais.
Là, je vois le plus notre as. Votre style musical. Oui. Moi, je suis mélomane. Je m'intéresse à toutes les formes de musique. Ouais. Je me retrouve dans toutes les formes de musique. Que ce soit Mbala qui est de chez nous. J'aime beaucoup le Cabo. La musique morna de Guinée-Bissau. J'aime beaucoup. J'aime trop le reggae. La preuve, je fais partie de la génération de Soul Wall. Il y a un groupe qui s'appelait Soul Wall. 1960 Degrees. In the Shade You Heard. Ça, c'est nous. Ah, machallah. Je suis un ancien du disco. On appelait ça DISCO. On allait en boîte, on payait 300 francs pour les entrées. Entre le Tiosan, le Kilimanjaro. Vous faites le quoi 300 francs là? 300 francs pour l'entrée. Okay. En matin de disco. Ça, c'est le Tiosan, Nightclub. Oui. C'est le Kilimanjaro. C'est le Sahel. C'est Aldo Nightclub. C'est le Café de Rome qui s'appelait Dolce Vita. Mais il y en a tellement de boîtes. J'aime tous les styles de musique. Ça, je me retrouve dans tous les styles de musique. Je n'ai pas d'appréciation forte dans une musique, mais j'aime pratiquement toutes les formes de musique. Mais pour revendiquer vraiment, je dis que je suis trop sénégalais. Un mélomane. Je suis un mélomane. Exactement. Voilà, the next one. Vous avez touché le mot insécurité. Oui. xam nga lu ñuy wax kii li booy di wax bu ñu jógee ci làmb ja. Simon. Voilà. Quand ça fait des dégâts maintenant. Quand on parle de l'insécurité, mooy gàcce Sénégal. Ouais. Ça fait mal. Personne n'est en sécurité. Même dans ta propre maison, tu n'es pas en sécurité. Là où nous sommes, il peut y avoir une révolution de bandits, nous fait que nous vivons. Tu es dans ta voiture, on casse le vitre. Tu es au téléphone. Mon frère qui est taximan m'a dit, une fois vers Boutou Pikine, il y avait une dame qui était dans le taxi. Là aussi, elle a sorti son téléphone. Il y a la lumière de l'écran qui a attiré les gens qui passaient. Qu'est-ce qu'on a fait? On a ouvert le portail du taxi, attaqué la dame, tiré son téléphone et puis s'en allait. Il n'y a pas un jour où on ne parle pas d'agression. On ne parle pas de meurtre, on ne parle pas de viol, on ne parle pas de comment je peux l'appeler, de vol, je sais pas, mais ça fait mal. Qu'est-ce qu'attendent nos autorités? On n'est pas en sécurité dans notre pays. Ça fait mal. On vend de la drogue dans les coins de rue. Ce qui est étonnant, ça s'intensifie de plus en plus en fait. Mais ça s'accentue, madame. De plus en plus. Combat bo amé ñepay tit en fait. Mais tu parles de combat. Mais à 20h, toi-même tu n'oses pas aller à la boutique. À 20h, tu n'oses pas aller à la boutique. Quand ton enfant sort pour aller à l'école, tu es obligé de courir après lui. Tu es obligé d'aller à l'école pour prendre l'enfant. Parce que hier, pas plus tard qu'hier, qu'est-ce qu'on a dit? Un enfant qui se fait décapiter par son oncle. Décapité. Qu'est-ce que le monsieur dit? Mirum Seytane. Et on peut en citer. Avant-hier, c'est quoi? À Kafrine, une adjointe au maire qui a reçu une brique en pleine tête. Oui. Paf, elle s'est fait tuer. Plongée dans le coma. Voilà, depuis des mois. Maintenant. Depuis des mois. Ouais. Mais on peut en parler jusqu'à l'infini. Insécurité, bon. Le premier programme de ce nouveau gouvernement, c'était rétablir la sécurité dans ce pays. Mais vraiment, ça fait mal ce qui se passe. Et personne n'est à l'abri. Nous tous, sortis de là, tu peux être attaqué. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut déjà régler. Aujourd'hui, on est à l'ère de la technologie. Dans toutes les grandes villes, dans tous les pays, surtout au Sénégal, où on a des menaces aussi qui gravitent autour de nous dans la sous-région et tout. On n'est pas assez équipé de caméras de surveillance. Est-ce que les mêmes soi-disant caméras là, ça marche? Mais écoutez, si on ne peut pas mettre des hommes, mettons de la technologie, mettons des caméras au moins très bien, de haute résolution, qui peuvent au moins, non seulement parce que ça va dissuader, mais ça va aussi permettre aussi d'identifier les auteurs et les appréhender, et après diminuer le taux. Et pour le cas du Simol, mais je pense aussi, quelque part, il faut que les gens soient solidaires. On est dans une voiture qui est bondée de monde. Ces gens qui font ces dégâts-là,
personne n'a l'audace, ils ont tous peur de mourir. Si la population se lève... Attends, Jamal, attends. Les gens sortent du stade. Ils sont 300, 400, 500 personnes. Attaquent une voiture. Qui est-ce qui va prendre la défense d'une personne et se faire tuer? Donc, là-bas, aux abords de ça, c'est la sécurité. Mais j'ai vu des cas isolés où, par exemple, dans les coins de rue, dans la rue, Berthe, quelque chose comme ça, un groupe peut-être où il y a des gens avec des voitures et autres. Mais écoutez, il y a Haïti. Mais attention, ils sont toujours armés. Hein? Ils sont armés. Écoutez, quelque part, je vais vous dire une chose. Tant que la population ne prendra pas ce phénomène je sais pas comment on le dit là, en main. C'est pas nos... En fait, déjà, on a un problème. On en parle depuis toujours. Et on en voit. Certes, il y a des forces là qui sont en train de faire un travail, c'est vrai. On ne va pas vraiment les indexer parce qu'ils sont là pour notre sécurité. Ils se battent avec leurs moyens, avec les moyens qu'ils ont. Mais il y a Haïti. Qu'on déploie plus d'hommes sur le terrain, qu'on fasse des patrouilles. Moi, par exemple, on parle d'insécurité en Afrique du Sud. Moi, quand j'y vais, là où je suis, que ce soit à Cape Town ou à Durban, mais tu ne peux pas rester 10 minutes sans voir une patrouille de police. C'est pas possible. Ouais, voilà, le dernier. Un chèque de 5 millions, que Sénégal va me donner. Ah, merci beaucoup, Sénégal. Donc, il vient de confirmer là. Qui quoi que Japon n'a pas, hein? Chèque de 5 millions, il nous mais merci, hein. Qui quoi que Japon n'a pas. Merci beaucoup. Oui. On parle de Paas dans Hair Lover. Oui. Pour vous dire la vérité, c'est le rôle que j'ai le plus aimé depuis que je suis acteur. Merci beaucoup à Calista. À cette grande dame. Oui, parce qu'on n'a plus revu le ministre Ali, plus de monsieur le maire, plus de président. C'est juste un ivrogne, voilà, qui dit ce qu'il pense. Tu sais, même si c'est on est actuellement, pour vous faire une bonne annonce, on est en plein tournage de la saison 2. Ah. On a commencé à tourner. Ouais, c'est super ça. Cette dame m'a dit, dans cette série, Paas, moi, c'est mon acteur. Elle a dit au réalisateur, au technicien, Bailen Paas, moi, de flou parce que lolo, moi, ma saf. Parce qu'en le librant de faire ce qu'il veut, c'est là où il va se mettre dans ce rôle. Tu sais, comme tu l'as si bien dit tout de suite, c'était monsieur le maire. Ouais. Monsieur le président. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Le papa poule. Le monsieur correct. Toujours en costume cravate, en très belle tenue. Gérer sa famille avec tous les moyens. Mais cette fois-ci, c'est pas un monsieur qui est sorti de l'ordinaire. Qui s'habille comme il veut. Qui dort dans la rue. Qui ose sortir des toilettes en suant son pantalon. Ce monsieur qui passe tout son temps à prendre de l'alcool. C'est parce qu'un acteur doit être transversal. Cette fois-ci, on a sorti le monsieur de sa zone de confort. On l'a sorti de sa zone de confort. Tu sais, le pourquoi j'aime Lamine Ndiaye, un grand acteur, à qui je souhaite longue vie. Il y a 30 ans, 20 ans derrière, on se souvient, Lamine Ndiaye avait joué un rôle de je sais pas, par respect. Oui, sur scène. Sur scène. Oui. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché d'être ce grand monsieur quand il joue ses grands rôles dans les films. Un acteur doit être transversal. Mais ce n'est pas parce que toujours on doit être ce boss, bien habillé, en roulant le RR, monsieur. Non, c'est pas ça. La formation. Madame m'a dit, tu vas jouer un rôle de soulard. Et pourtant, je pouvais bien jouer le rôle de Canabasse, le rôle de Latir, le rôle de monsieur Kandé, papa de Canabasse. Mais non, elle m'a dit que non, cette fois-ci, tu vas jouer le rôle de Paas, ce soulard, sans abri, qui dit ce qu'il veut, qui pense ce qu'il veut, qui fait et qui déconne. Et en plus, c'est un soulard véridique, hein? Il dit la vérité. Mais toutes les vérités sortent de la bouche. On dit dans ce pays que toutes les vérités sortent de la bouche des enfants et des soulards. Ouais. C'est le rôle que j'ai beaucoup aimé, qui me fait plaisir.
Et je salue vraiment Calista et toute l'équipe de Calista Production. En tout cas, je suis satisfait de En tout cas, nous, on attend la saison avec beaucoup d'impatience. Hein? On a commencé à tourner depuis un mois. Donc, pour le Ramadan, on fait une petite pause. Et puis, on avait parmi des actrices qui étaient un peu en état de grossesse avancée. Mais Dieu a fait qu'elles ont bien accouché. Et on souhaite longue vie à leur bébé. Et on dit à ces dames de se reposer pour reprendre le tournage. Inch'Allah. Ouais, choisir rek. Jarul ki maafe wala ceeb. Moi, je sais que ma future épouse, Inch'Allah, pourra cuisiner 6 jours de mafé, 1 jour de ceeb. Ou bien, mon tour de mafé, il faut que c'est. Ah bon? Ah, vraiment? Et j'ai un ami, bon, c'est une blague, on est à moi de la blague qui me disait que mafé, moi, seul ça, bon, je sais que tout le monde aussi, je vais mafé, ça m'a va. J'adore mafé. Mané ou Diouf? Mané ou Diouf? On n'a pas le droit de le choisir. Ah, pourquoi? Qui vous a donné en fait 2 fois la Coupe d'Afrique? Mais avant la Coupe, il y a une équipe qui s'est construite. Mais bataille. Mais bataille. Diouf, Quand on indi ñaar Coupe d'Afrique? Diouf. Ah non mais d'accord, ça m'a pas fait. Diouf, non, c'est vrai, je reconnais en chacun sa qualité. Oui. Mais ça me parle pas non. Do amna pendal. Diouf a beaucoup fait. Il a été le premier ballon d'or africain à 2 fois de suite. Avec Diouf, l'équipe de 2002. Lui, il a fait son choix, donc c'est Diouf. Non. En fait, c'est Diouf qui a créé les Mali. C'est ça que je veux dire. Tu sais, la révolution du football sénégalais, c'est à partir de cette génération de 2002 qu'on a suivi. Pour la première fois, le Sénégal est allé en finale de Coupe d'Afrique. Quart de finale. Ils sont allés en quart de finale de Coupe du Monde. C'est avec eux que le Sénégal a eu sa bonne note en Coupe d'Afrique. Jusqu'à ce que ça aboutisse à l'obtention de 2 Coupes d'Afrique. Avec Mané, c'est super, on n'a rien à dire. C'est le super icône. Mais avec la bande de Diouf et compagnie, big respect. Ouais. Merci beaucoup, franchement. Donc, l'émission tire à sa fin. Je suis tellement contente. Voilà, je suis honorée aussi. Le dernier mot? Bon, le dernier mot, c'est un remerciement aussi vraiment pour la qualité et la pertinence des questions, des sujets que nous avons débattus. Mais un grand merci à notre mentor et icône, Paas. Et un grand big up aussi à tous les techniciens, franchement, pour le travail. Parce que, comme je dis, moi, chaque jour, je donne du respect aux techniciens. Parce que je suis technicien aussi et je sais... Nous, on prend toute la lumière. Mais aujourd'hui, si cette émission est bien réalisée, bien montée, bien diffusée, qu'on passe très bien, c'est parce qu'il y a des gens merveilleux derrière. Donc, ce que je vais dire, c'est juste, encore une fois, que nos États nous suivent, que nos politiques nous aident. Aujourd'hui, le cinéma et l'audiovisuel emploient des centaines et des centaines de jeunes, des gens, des pères de famille, des gens qui trouvent leur pitance. Donc, il est important que l'État suive, que la copie privée devienne une réalité. C'est un cri de cœur. Nous voulons, et je le dis ici haut et fort, nous voulons la copie privée. Nous voulons le statut des artistes. Mais on ne peut pas être dans un média sans parler d'une chose, si vous me le permettez. Parce qu'aujourd'hui, il est question d'actualité. Nous sommes des créateurs de contenu. Nous sommes des gens des médias. Je ne vais pas venir sur l'actualité qui se passe au Sénégal. Mais je veux dire un truc qui me tient à cœur. C'est la relation des enfants avec le téléphone. Pourquoi je le dis? Parce que moi, je ne fais pas trop d'émissions. Tant que je n'ai pas d'actualité, ou bien une sortie, ou bien une œuvre, je ne fais pas d'émission. C'est parce que c'est Asfati. Je ne lui refuserai jamais rien que je suis venu. Mais je profite de cette tribune pour dire aux parents de penser la relation du téléphone avec leurs enfants. Aujourd'hui, on parle de lobby, on parle de tout ce qui se passe avec le... Malheureux de le dire, je ne vais pas citer les mots pour le faire de la promotion. Mais est-ce qu'on sait qu'aujourd'hui, eux, ils ne se battent pas avec nous, notre génération. Ils sont en train de mettre le vice sur les téléphones, sur les programmes pour enfants. Aujourd'hui, un père de famille, une maman, qu'est-ce qu'ils font? Dès que l'enfant pleure, on laisse le téléphone. On laisse les dessins animés. Mais l'enfant qui ne peut pas dissocier le mal du bien, on lui bourre
truc négatif. Lui, dans sa conscience, c'est bien. Et vous savez ce que c'est qu'un vice. Quand il y a un vice, il n'y a rien qui peut guérir. Juste la grâce d'Allah. Cet enfant va grandir, il va être avec des copains, la fille va être avec ses copines. Bah, ils vont se dire, mais c'est naturel, on l'a vu dans les dessins animés. Et c'est de là, après, qu'on risque d'avoir d'ici 10 ans, 15 ans, une société complètement métamorphosée, hors de contrôle. Et je ne parle pas purement, même de la violence. Les téléphones aujourd'hui envoient beaucoup de violence aux enfants. C'est un cri de cœur. C'est un cri de cœur, ça me tient. Et j'aimerais vraiment le dire ici. Repensons notre relation, que ce soit jeune comme adulte, entre cet objet et nous. Voilà, exactement. Ouais. Votre dernier mot, monsieur le maire? Merci. Je tiens à vous remercier personnellement et prier que pour cette maison de production, cette chaîne, cette compagnie qui est Sénégal aille de l'avant. Merci beaucoup aussi à Asfati, comme j'ai l'habitude de le dire, mais aussi aux techniciens. Parce que moi, respecter les techniciens, comme je le dis, ça me sacerdoce. Parce que j'étais directeur de programme d'une chaîne de télévision. Donc, être directeur de programme de télévision, c'est travailler du matin au soir avec les techniciens, les caméramans, les preneurs de son, les costumiers, les maquilleurs. Donc, le groupe qui se cache derrière et qu'on ne voit jamais. Les plus bas, là. Donc, big respect à l'équipe technique. Parce que je sais ce que je dis. J'ai beaucoup travaillé avec les équipes techniques d'une chaîne de télévision. Ils travaillent avant, pendant et après. Est-ce que Barna, son bi, image bi, câble bi. Des fois, la caméra est fixée de ce côté. Tu vois quelqu'un ramper derrière pour régler quelque chose derrière et revenir, sans pour autant que les gens le voient. Donc, merci beaucoup aux techniciens et big up à vous. Voilà. Merci à As. Et je dis aussi, s'il vous plaît, pensons à ces grands messieurs qui ont fait du cinéma sénégalais ce qu'il en est aujourd'hui. Mais surtout, je pense à mon doyen Moussa Touré. Respect. Oui. Respect à Moussa Touré. Ce monsieur, vous le voyez à Cannes, il est sur le présidium, il fait partie des membres du jury. Donc, du coup, tout. Mais au Sénégal, comme tu l'as dit tout de suite, les aimons-nous vivons. Aimons-nous vivons, voilà exactement, c'était ça. Aimons-nous vivons. Les termes qu'il fallait. Et Ramadan Moubarak à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Magdalena, à vous. Merci beaucoup, Yaman. Merci à Paas. Donc, voilà, j'ai dit Paas. Tout à fait, j'aime bien. C'est Paas que j'aime beaucoup. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Je remercie toute l'équipe technique. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur Sénégal TV.